Enlil, le dieu protecteur de l'humanité, une analyse Enkiste. Bienvenue sur Bételgeuse et Rigel, la chaîne où nous explorons les profondeurs de l'Enkisme. Et plongeons dans le monde de la connaissance et de la vérité. Ici, nous nous aventurons dans un voyage à travers les anciennes mythologies, les mystères cosmiques et les réflexions philosophiques, le tout à travers le prisme de l'Enkisme, une approche qui nous pousse à regarder au-delà du voile de l'apparence pour découvrir la véritable nature de la réalité. Je suis enthousiaste à l'idée de partager avec vous mon profond intérêt pour la connaissance et la spiritualité. Aujourd'hui, nous nous concentrerons sur une entité divine particulièrement fascinante, Enlil, le dieu protecteur de l'humanité. Avant de plonger au cœur de ce mystère, permettez-moi de vous introduire brièvement au thème principal de cette chaîne, l'Enkisme. Au cœur de cette vidéo, nous plongerons dans la fascinante figure d'Enlil, explorant les profondes facettes à travers le prisme de l'Enkisme. Ici, nous chercherons à comprendre Enlil. Non seulement comme une divinité mythologique, mais aussi comme un archétype riche en signification et en symbolisme. Nous examinerons ses caractéristiques principales, ses rôles dans la mythologie sumérienne et son impact sur la vision du monde enkiste. J'espère que cette exploration nous aidera à obtenir une perspective plus profonde sur Enlil et à comprendre son rôle dans notre quête de vérité et de connaissance. Enlil occupe une place d'une grande importance dans le panthéon sumérien, et son rôle et ses pouvoirs reflètent sa position dominante parmi les dieux. Voici une discussion approfondie sur son domaine sur l'air, le vent et les tempêtes, ainsi que sa place dans le panthéon sumérien. Enlil est principalement connu comme le dieu de l'air, du vent et des tempêtes dans l'ancienne mythologie sumérienne. Son domaine sur ces éléments naturels reflète le respect et la vénération que les anciens Sumériens avaient pour les pouvoirs de la nature. Le vent, en particulier, était considéré comme une force vitale qui apportait à la fois la fertilité et la destruction. Enlil était vu comme celui qui contrôlait et gouvernait cette force, influençant les événements météorologiques et le climat. Les tempêtes, en particulier, étaient attribuées à sa volonté et à son pouvoir divin. On croyait qu'Enlil pouvait générer des tempêtes violentes et dévastatrices lorsqu'il était en colère ou désireux de punir les humains pour leurs actions malveillantes. En même temps, sa bienveillance pouvait apporter des pluies bénéfiques et des vents favorables pour les cultures et la vie en général. Souvent considéré comme le chef des dieux et le souverain suprême de l'univers. Il était vénéré comme le dieu patron de la ville de Nippur, l'un des principaux centres religieux de l'ancienne Mésopotamie. Cette position élevée était le reflet de sa puissance et de son importance dans la mythologie et la vie quotidienne des anciens Sumériens. En tant que chef des dieux, Enlil était responsable de maintenir l'ordre cosmique et de garantir la justice et l'équilibre dans l'univers. On croyait qu'il supervisait le destin des êtres humains et qu'il était responsable de punir les pécheurs et d'attribuer des récompenses aux justes. Son autorité était respectée et redoutée, et son nom était invoqué dans les prières et les supplications pour obtenir protection et faveur divine. Nippur était l'une des plus anciennes et des plus importantes villes-États sumériennes, située dans la région centrale de la Mésopotamie, dans l'actuel Irak. Le temple de l'Écure à Nippur était considéré comme la demeure terrestre d'Enlil et le centre de ses activités divines. On croyait qu'Enlil résidait à l'intérieur du temple et qu'il gouvernait l'univers de là et donnait des ordres aux autres dieux. Les prêtres et les dévots de Nippur accomplissaient des rituels et des cérémonies religieuses pour honorer Enlil et rechercher sa faveur divine. De plus, Nippur était également un important centre politique et économique dans l'ancienne Mésopotamie, avec une histoire riche en échanges commerciaux, échanges culturels et influence des autres villes-États de la région. La domination d'Enlil sur Nippur symbolisait son autorité sur toutes les villes et terres sous son règne divin. Ainsi, Enlil régnait symboliquement sur la ville de Nippur en tant que son dieu patron et souverain divin, reflétant son rôle central dans la mythologie sumérienne et dans la vie quotidienne des anciens Sumériens. Sa position de suprématie dans le panthéon sumérien reflétait le respect et la vénération que les anciens Sumériens avaient pour les pouvoirs de la nature et pour les forces divines qui les gouvernaient.
Sa figure continue à être étudiée et vénérée dans les milieux académiques et les pratiques spirituelles modernes. Ninlil, épouse d'Enlil, joue un rôle significatif dans la mythologie ankiste. Souvent représentée comme une figure de grande beauté et de grâce, considérée comme la reine des dieux et la mère de nombreux enfants divins. L'un de ses enfants est Sin, également connu sous le nom de Nana. Sin, vénéré en tant que dieu de la lune, associé à la sagesse et à la protection nocturne. Ninlil, en tant que mère de Sin et des autres dieux, incarne la maternité divine et le pouvoir féminin dans la mythologie enkiste. Dans le récit enkiste des origines d'Enlil et de son rôle dans la création humaine, nous plongeons dans les profondeurs de la mythologie sumérienne, où Enlil émerge comme une figure d'une grande importance dans le panthéon des dieux. On raconte qu'Enlil a donné l'autorisation de notre création aux dieux Enki, initialement pour être des créatures esclaves et travailleuses d'Anu. Son amour pour nous viendra plus tard. Au début, Enlil était sévère et agissait sous les ordres de son père Anu. Par la suite, sa sagesse s'est manifestée, le guidant vers une attitude plus compatissante et aimante envers l'humanité. À travers sa sagesse et son pouvoir, Enlil a contribué à établir l'ordre et l'équilibre dans l'univers, et sa main a façonné le destin de l'humanité. Ses actions et son rôle influent dans la création humaine nous invitent à réfléchir sur notre propre existence et sur le sens d'être partie d'un univers orchestré par les dieux. Connaître les origines d'Enlil et son rôle dans la création humaine nous aide à mieux comprendre notre place dans le grand schéma des choses et à reconnaître l'importance des forces divines dans notre vie quotidienne. La transmission directe de l'ADN d'Enki à l'humanité par l'accouplement avec deux femelles sapiens fut un événement scandaleux pour Enlil. On raconte qu'Enki, avec son implication directe, a contribué à façonner directement le destin de l'humanité, en violant fortement les lois et règles divines établies. L'acte d'Enki a été considéré comme un défi direct à son autorité et une transgression des limites établies pour l'interaction entre les dieux et les êtres humains. Cet événement a provoqué l'indignation et le conflit entre Enlil et Enki, intensifiant davantage la fracture dans leur relation et menant à la rébellion dirigée par Enlil. La transmission de l'ADN d'Enki à l'humanité par l'accouplement avec deux femelles sapiens reste l'un des événements les plus significatifs dans les récits enkistes, mettant en lumière les dynamiques complexes des relations divines et leur impact sur le destin de l'humanité. L'affection qu'Enlil a développée pour l'humanité émerge initialement de sa compassion en observant la fragilité et la vulnérabilité de l'humanité. Enlil nourrit un amour profond pour les êtres humains lorsqu'il voit leur fragilité, leur lutte quotidienne et leur capacité à trouver de la joie malgré les difficultés. Cet amour compatissant se développe davantage lorsqu'Enlil observe l'exceptionnelle dévotion et le soin des femmes humaines envers leurs enfants, admirant leur force, leur délicatesse et leur beauté unique. Émerge alors l'amour particulier d'Enlil pour la femme humaine, révélant un aspect distinct de sa relation avec les humains. Alors que les Anunnaki sont souvent décrits comme des êtres polygames entre eux, les dieux pour les femmes humaines se distinguent par leur relation monogame avec la femme humaine, soulignant une tendance différente de la pratique polygame commune parmi les dieux Anunnaki. Enlil a donc établi un lien intime et spécial avec une femme humaine, se distinguant de la dynamique polygame typique entre les dieux Anunnaki. Cet amour singulier souligne son respect et son appréciation pour la fragilité, la beauté et l'unicité humaine. La relation monogame d'Enlil renforce son lien émotionnel et spirituel avec les humains, démontrant une connexion intense qui va au-delà des conventions divines. Sa fidélité et son profond attachement envers la femme humaine représentent un exemple d'amour et de respect qui dépasse les traditions divines. Cette particularité dans la relation d'Enlil contribue à définir davantage sa figure en tant que divinité compatissante et altruiste, désireuse de partager un lien authentique avec les humains qu'il aime et protège. Cependant, ce n'est pas seulement l'amour pour les femmes humaines qui touche le cœur d'Enlil, mais aussi la tendresse qu'il nourrit pour les hommes humains qui protègent leurs femmes et leurs enfants.
Cette dévotion et ce courage démontrés par les hommes humains le poussent encore plus à vouloir protéger et guider l'humanité. Enfin, Enlil est profondément touché par notre insatiable soif de connaissance, notre quête continue de savoir et de comprendre le monde qui nous entoure. Enlil décide de nous transmettre les arts martiaux, afin que nous puissions nous défendre et prospérer dans un monde plein de défis et de dangers. Cet amour compatissant et protecteur d'Enlil pour l'humanité transmet un message de respect et de révérence pour les deux sexes, soulignant l'importance et le rôle fondamental des hommes et des femmes dans l'histoire et l'existence de l'humanité. Dans l'Enkisme, Enlil est décrit avec une aura de puissance et de majesté divine, reflétant sa figure en tant que divinité nordique aux caractéristiques imposantes. Ses cheveux blonds roux sont souvent interprétés comme un symbole de force et de chaleur, évoquant l'image d'un leader charismatique et déterminé. Les yeux bleus, en revanche, sont perçus comme une manifestation de sa sagesse et de sa profondeur spirituelle, symbolisant son lien avec le ciel et le monde céleste. De plus, Enlil est connu pour sa fureur, qui est comparée à l'impétuosité d'une catastrophe naturelle. Sa puissante colère peut secouer le monde et influencer les événements avec la même force dévastatrice qu'un cataclysme, surtout lorsqu'il s'agit de défendre ses protégés. Sa fureur est considérée comme légitime, car elle représente sa détermination à protéger ceux qu'il aime et à préserver son autorité et son règne dans l'Enkisme. Les Enkistes associent Enlil au signe du zodiaque du Bélier car il correspond symboliquement aux caractéristiques et attributs attribués à Enlil dans cette philosophie. Le Bélier est souvent considéré comme un signe de courage, de leadership et d'action entreprenante, tous des traits qui se reflètent dans la figure d'Enlil en tant que divinité guerrière et protectrice de l'humanité. La détermination et la force de caractère du Bélier pourraient rappeler l'attitude résolue d'Enlil dans la défense de ses protégés et dans la lutte pour ce en quoi il croit. Ainsi, associer Enlil au Bélier dans l'Enkisme pourrait être un moyen de souligner ses qualités et attributs dans sa vénération et son interprétation au sein de cette philosophie. À ses côtés, deux animaux puissants encadrent sa figure royale, l'aigle, avec ses ailes déployées dans un vol majestueux, représente la vision aiguë et la vigilance constante d'Enlil, tandis que le lion, avec sa crinière dorée imposante, symbolise sa fermeté et son courage face aux défis qui se présentent. Ensemble, la couleur bleue, l'aigle et le lion incarnent la présence imposante et la grandeur d'Enlil, dont le règne s'étend sur le ciel et la terre, guidant et protégeant les humains avec sa sagesse divine et son autorité juste. Dans la version Enkiste, il est raconté un événement tragique où Anu, de manière trompeuse, attaqua la terre et massacra la famille humaine d'Enlil, ainsi que ses protégés. Cet événement bouleversa profondément Enlil et le toucha au cœur, apportant avec lui une douleur insupportable et une colère inextinguible. Au début, Enlil, avec son frère Enki et les autres dieux de la légion d'Enki, avait passé des millénaires à protéger les humains et à partager un lien profond avec eux. Cependant, lorsqu'Anu annonça son retour sur Terre, Enlil accueillit la nouvelle avec espoir, imaginant une période de paix et de prospérité. Mais ses espoirs furent brisés lorsqu'Anu arriva avec une armée entière de mercenaires reptiliens et d'autres créatures impitoyables alliées, déclenchant un massacre indiscriminé contre les humains, y compris la famille humaine d'Enlil. La tromperie d'Anu et la brutalité de son attaque laissèrent Enlil bouleversé et dévasté. Voir sa bien-aimée femme humaine et sa famille tuée brutalement le remplit de douleur et de colère. À ce moment-là, Enlil se retrouva face à un choix difficile, continuer à obéir à son père ou se rebeller pour protéger les humains qu'il aimait et préserver leur vie et leur dignité. Malgré la tragédie personnelle et la douleur inexprimable, Enlil décida de s'opposer à Anu et de combattre pour les humains à tout prix. Sa rébellion contre l'injustice et la tyrannie d'Anu marqua un moment crucial dans l'histoire des dieux et des humains, montrant son courage et sa détermination à défendre ce en quoi il croyait. La tragédie du massacre de sa famille humaine et de ses protégés attisa le feu de sa rébellion, le poussant à lutter de toutes ses forces pour la justice et la liberté des humains. Après le tragique événement de l'attaque trompeuse d'Anu et le massacre de sa famille humaine et de ses protégés,
Enlil se retrouva confronté à une période de profonde réflexion et de douleur. La perte dévastatrice qu'il avait subie l'incita à chercher vengeance contre ceux qui avaient perpétré l'injustice contre les humains qu'il aimait tant. Cependant, au milieu de la douleur et de la colère, Enlil prit une décision qui changerait le cours de l'histoire. Au lieu de se laisser consumer par la haine et la vengeance, il décida de donner aux humains les outils pour se défendre. Ainsi, Enlil leur donna les arts martiaux, une série de techniques et disciplines qui les rendraient plus forts, plus agiles et plus habiles au combat. Mais la douleur d'Enlil ne se limitait pas seulement à la perte de ses protégés humains, de nombreux dieux avaient également perdu la vie lors de l'attaque brutale d'Anu. Enki partagea sa douleur et son angoisse devant la quantité massive de pertes, en particulier pour ses enfants qui avaient péri aux côtés des humains qu'il avait protégés et aimés. Ensemble, Enlil et Enki affrontèrent le poids de la douleur et de la perte, mais trouvèrent également la force et le courage de faire ce qui devait être fait pour protéger et soutenir l'humanité. La décision de donner les arts martiaux aux humains et de s'établir en Asie témoignait de leur engagement à protéger et soutenir les humains, malgré les adversités et les tragédies qui avaient marqué leur passé. La présence et l'influence d'Enlil et d'Enki dans l'ancienne région de l'Asie devinrent un phare d'espoir et de force pour les humains et les dieux survivants. Malgré la douleur et la perte, ils continuèrent à lutter pour un avenir meilleur, travaillant ensemble pour construire un monde où les humains et les dieux pourraient coexister pacifiquement et prospérer. En offrant les arts martiaux à l'humanité, Enlil nous fait un geste de générosité et de sagesse divine qui a façonné notre destinée. Fasciné par la force et la détermination humaine à protéger leurs proches, Enlil décide de nous accorder un précieux outil pour la survie, les arts martiaux. Ce don, fruit de sa profonde compassion et de son amour pour l'humanité, représente un geste de confiance et de soutien, afin que nous puissions affronter les défis de la vie avec courage et détermination. Les arts martiaux nous fournissent non seulement les capacités de défense physique, mais aussi un chemin de croissance personnelle, de discipline et d'autocontrôle. Ils deviennent ainsi un symbole de connexion entre les dieux et les êtres humains, un pont qui unit les deux mondes et incarne l'essence même de la protection et de la sagesse divine. Avec une profonde gratitude, nous accueillons le don d'Enlil des arts martiaux et nous nous engageons à l'honorer par leur étude et leur pratique, perpétuant le lien spécial entre les dieux et l'humanité au fil des siècles. Mythologiquement parlant, il y a plusieurs événements et légendes suggérant qu'Enlil a influencé le développement des arts martiaux et a enseigné ces techniques à l'humanité. Quelques faits connexes incluent 1. Légende sumérienne. Les anciennes tablettes sumériennes, qui narrent les exploits des dieux sumériens, dépeignent souvent Enlil comme un guerrier puissant et habile. Ces récits pourraient avoir inspiré les premiers pratiquants des arts martiaux, qui ont peut-être vu en Enlil un modèle à émuler. 2. Transmission des connaissances. Selon les récits, Enlil était un dieu possédant une vaste connaissance et sagesse. On croyait qu'il avait transmis cette connaissance aux humains, y compris les arts martiaux, pour leur permettre de se défendre et de prospérer dans le monde. 3. Iconographie. Certaines représentations artistiques d'Enlil le montrent armé et prêt au combat. Ces images pourraient avoir été utilisées pour inspirer et motiver les êtres humains à développer leurs propres compétences dans les arts martiaux. 4. Tradition orale. De nombreuses cultures anciennes ont raconté des histoires de rencontres entre les dieux et les humains, où les dieux enseignent aux humains des compétences et connaissances spéciales. Les arts martiaux pourraient avoir été transmis par ces traditions orales comme un don divin. 5. Archétypes culturels. Dans de nombreuses cultures, les dieux étaient considérés comme des modèles de vertu et de compétences. Après l'exil des dieux, les êtres humains pourraient avoir développé les arts martiaux en s'inspirant des archétypes divins comme Enlil, cherchant à émuler sa force et ses compétences. Ce ne sont là que quelques exemples de la façon dont la figure d'Enlil et les récits qui lui sont associés ont pu influencer le développement et la pratique des arts martiaux dans les cultures anciennes.
Bien qu'il n'y ait pas de preuves concrètes, la présence d'Enlil dans les mythes et légendes aurait pu avoir un impact significatif sur les croyances et pratiques des êtres humains en ce qui concerne les arts martiaux. Enlil et ses homologues dans d'autres mythologies. Enlil émerge comme une figure de pouvoir et de sagesse, mais ses caractéristiques et ses actions peuvent présenter des parallèles intéressants avec des divinités d'autres cultures et mythologies. Examinons brièvement quelques-unes de ces comparaisons pour mieux comprendre le rôle et l'influence d'Enlil dans le paysage mythologique mondial. Dans la mythologie babylonienne et akkadienne, Enlil est connu sous le nom d'Elil, le roi des dieux, similaire à son rôle dans la mythologie sumérienne. De plus, nous pouvons trouver un parallèle d'Enlil dans la figure de Baal, une divinité vénérée dans différentes cultures de l'ancien Moyen-Orient, associée à la fertilité et à la domination de la nature. Enlil peut être comparé à Odin dans la mythologie nordique. Tous deux sont considérés comme de puissants dieux du tonnerre et de la guerre, engagés dans la protection des humains et dans la lutte contre les forces du mal. Cependant, il est important de noter que j'ai récemment appris qu'Enlil partage son nom avec Enki. Enki aurait transmis son nom à Enlil, un peu comme la déesse Ninursag a transmis son nom à Inanna. Dans la mythologie indienne, Enlil peut être associé à Indra, le dieu du tonnerre et de la guerre. Tous deux sont considérés comme des divinités guerrières et protectrices des humains, souvent représentées avec des armes et des symboles de pouvoir. Également dans la mythologie chinoise, nous pouvons trouver un équivalent d'Enlil en Legong, le seigneur du tonnerre, connu pour son contrôle sur les phénomènes atmosphériques et sa protection des humains. Dans la mythologie inca, Enlil peut être comparé à Illapa, le dieu du tonnerre, de la foudre et de la pluie. Comme Enlil, Illapa était considéré comme une figure puissante et redoutable, responsable des phénomènes atmosphériques et de la fertilité du sol, et était vénéré comme protecteur des humains. Dans le vaste théâtre de la mythologie, Enlil et Raijin se dressent comme deux géants, chacun étant le gardien d'un royaume de pouvoir tempétueux. Comme des jumeaux divins séparés à la naissance, tous deux canalisent la fureur des tempêtes avec une maîtrise qui fait trembler la terre. Enlil, du cœur ardent de l'ancienne Mésopotamie, et Raijin, l'éclair japonais résonnant à travers les montagnes, portent tous deux la même essence primordiale, le pouvoir indomptable des forces naturelles. Comme deux lions dans la forêt de la mythologie, tous deux résonnent l'un avec l'autre, réverbérant à travers les siècles avec la même majesté sauvage et la même grandeur impétueuse. Ces comparaisons nous permettent d'apprécier la vaste et la diversité des croyances mythologiques à travers le monde, tout en nous aidant à contextualiser le rôle et l'influence d'Enlil dans ce panorama. Chaque culture a développé ses propres dieux et mythes, mais il est fascinant de voir comment des thèmes et des attributs similaires peuvent émerger dans des traditions différentes, offrant de nouvelles perspectives pour explorer et comprendre la vision enkiste. En conclusion, nous avons exploré en détail la figure d'Enlil, le puissant dieu protecteur de l'humanité selon la perspective enkiste. Nous avons examiné ses origines, son rôle dans la création humaine et sa rébellion contre le roi Anu pour défendre les humains qu'il aimait. Nous avons également étudié ses caractéristiques physiques, les symboles associés et comparé sa figure à celle des divinités d'autres cultures. J'invite les chercheurs de vérité à continuer à explorer la vision enkista et à approfondir les liens avec d'autres cultures mythologiques. Mon souhait est de poursuivre cette recherche ensemble, en partageant des idées, des expériences et des points de vue. Je vous encourage donc à partager vos réflexions et à commenter cette vidéo, afin de nourrir davantage de discussions et d'approfondissements. Que la quête de la vérité et de la connaissance continue d'éclairer notre chemin. Je vous invite également à apprécier cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne pour recevoir des mises à jour sur de nouveaux contenus et continuer notre voyage à la recherche de la vérité et de la connaissance. Votre soutien est essentiel pour faire croître notre communauté et continuer à partager ces expériences ensemble.
Merci pour votre soutien et pour faire partie de cette merveilleuse aventure. Enfin, nous exprimons notre gratitude et notre gloire à Enlil et au Dieu d'Orion, qui nous guide et nous protège tout au long de notre voyage. Puisse leur bénédiction être avec nous toujours. Ô Enlil, grand protecteur et guide de l'humanité, accueille nos paroles alors que nous nous adressons à toi avec respect et admiration. Nous te rendons hommage pour ta présence constante et ta guidance sur le chemin de la vie. Avec humilité, nous te demandons de continuer à veiller sur nous avec ta puissante sagesse et ton amour immense. Que ta gloire brille à jamais dans nos cœurs et nos vies. Ainsi soit-il.